Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien. En 2026, l'IA va bouleverser Google, vos stratégies, votre business. Si vous pensez que l'IA est juste un gadget, vous allez être très surpris. Dans cette vidéo, je vous montre ce qui change, ce qui menace vos clics et comment vous préparer dès maintenant. Alors j'ai préparé une petite diapo. Alors, on va essayer de faire comme ceci. Alors, en fait, donc, alors je sais, oui, voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la fin des liens bleus, les IA Overview et le search conventionnel. Voilà. Alors, il faut savoir que le Google AI Overview est déjà déployé dans la majorité des pays, sauf la France pour des raisons juridiques. Alors, l'impact observé, je ne sais plus si je l'ai sur la prochaine slide. Alors, l'impact observé aux USA, c'est 50% de trafic sur les requêtes informationnelles à moins, donc moins 50% de trafic sur les requêtes informationnelles, un CTR divisé par 3 et jusqu'à 93% de no-clics sur certaines requêtes. Alors bon, c'est vrai que sur ma diapo, il n'y a pas tout ce détail. Par contre, je l'avais sur une autre diapo que j'avais prise par ici. Je pense que... Je sais pas ici si je l'ai mis... Non, je ne l'ai pas mis en graphique, non. Je ne l'ai pas mis sur le graphique. Alors, donc je vais quand même répéter ça. Donc, depuis qu'ils ont installé les IA Overview, moins 50% de trafic sur les requêtes informationnelles. CTR divisé par 3 et jusqu'à 93% de nos clics sur certaines requêtes. Alors, ce que ça signifie pour nous, c'est qu'en fait, on ne doit plus raisonner en volumétrie. Le trafic va baisser, mais chaque clic sera ultra qualifié. Donc en fait, optimisez votre CRO dès maintenant, avec l'UX, le tunnel de conversion et la réassurance. Alors ça c'est fort déjà. Alors ici, ensuite les comportements utilisateurs évoluent vite. 8 millions de Français utilisent l'IA quotidiennement et 90% via ChatGPT. 54% prévoient d'utiliser l'IA pour préparer leur achat de Noël. Génération Z et millénial, c'est-à-dire les 11-43 ans, sont les plus actifs. Donc ça c'est... Alors, ici, j'ai mon petit texte ici, voilà. En fait, voilà, le constat est clair, le comportement des utilisateurs change radicalement, l'IA répond directement aux questions sans nécessité de visiter sur votre site et votre stratégie doit donc évoluer en conséquence. Ensuite, alors ici, je vais essayer de baisser un peu, hop, on va se mettre comme ça, voilà. Alors, donc l'action, l'action ici sur cette diapo. Wow. Donc intégrer l'IA dans vos parcours clients, pensez multitouch, inspiration sur TikTok, avis sur Reddit, recherche Google, comparaison via ChatGPT, achat sur votre site. Alors je vais mettre on continue. Le SEO n'est pas mort, mais il mute en GEO. Alors le GEO, c'est le Generative Engine Optimization. C'est donc des contenus structurés, schéma.org,
microdata, des pages mises à jour, alors, vraiment à retenir, page mise à jour, parce que 90% des sources LLM sont fraîches. Donc les moteurs de recherche, Perplexity, tout ça, ChatGPT et tout, ils vont prendre les derniers contenus tout frais qui sont publiés. Donc là c'est clair et net. Tous les vieux stocks dans les articles de blog, Imaginez, il y a des gens qui publiaient des articles une fois par jour pendant des années, et aujourd'hui on se retrouve à avoir des articles qui pour les LLM ne sont intéressants que quand ils sont frais. Alors il y a un gros travail de mise à jour, de rafraîchissement, de republication, c'est dingue. Ensuite, FAQ, guide d'achat, comparatif, UGC, avis, discussion, tout ça. Contenu conversationnel et non autopromotionnel. Alors oui, faire attention au contenu autopromotionnel parce que en fait les LLM c'est pas ce qu'ils avalent, c'est pas ce qu'ils mangent en fait. Le contenu autopromotionnel ne l'intéresse pas en fait. Donc voilà. Donc les actions par rapport à ça, mettre à jour vos contenus stratégiques. Je me rends compte que je ne suis pas sur la bonne diapo. Alors, voilà, là on est bon. Donc, action, mettre à jour vos contenus stratégiques, créer des guides, des FAQ, comparatifs, favoriser les avis riches, photos, détails, et ajouter des signaux d'usage, boutons, et même des résumés avec l'IA. Il y a, je crois que c'était Mathieu Chapon dans une conférence justement de laquelle je me suis inspiré, disait que lui il avait mis même un petit widget où on pouvait, une fois sur un article, on cliquait, on demandait à l'IA dans l'article, donc il y avait ça permet de faire une espèce de gaming sur la page, de gamifier la page, donc, et on clique dessus, puis on demande à l'IA de résumer l'article, donc résumer avec l'IA. Ensuite, ce que je voulais, alors ça, très important, je ne sais pas si je l'ai ici. Bon, mais ça, c'est ce qu'on vient de voir, voilà, je suis un peu là. Alors ça c'est super intéressant, ça c'est vraiment très très intéressant. L'international et l'anglais, un levier clé. Alors, les LLM privilégient les sources anglophones. Donc notre action c'est publier des contenus stratégiques et RP aussi en anglais pour maximiser votre visibilité. Donc en fait, c'est dingue d'en arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, c'est de se dire, voilà, je vais devoir, pour ce GEO, en fait, en m'adaptant, faire aussi du contenu en anglais. Donc du coup, après, il sera d'autant plus pertinent de faire aussi du netlinking avec les anglo-saxons, avec les américains, tout ça. En fait, faire du netlinking anglais aussi. Enfin, ça, c'est ma parenthèse à moi. Hein. Mais donc, vous voyez ? Voilà, donc les LLM privilégient les sources anglophones. Donc si nous sommes dans la langue, dans l'anglais, eh bien on sera privilégié aussi. Donc voilà. Optimisez pour un public international, adaptez votre stratégie de contenu pour toucher les décideurs influenceurs au-delà des frontières francophones. Donc, conseil pratique, ici, vous voyez, commencez par traduire vos 10 pages les plus performantes et l'investissement sera rapidement rentabilisé. Alors ça, c'est quand même une tips, comme on dit, vous voyez. Alors, ensuite,
on va voir... alors, préparez vos flux produits. Je ne sais pas si j'ai vraiment... je peux pas dire que j'ai une slide spéciale pour ça, mais bon. Analyser les logs. Alors là, on va voir. Alors bon, je vais quand même continuer dans mon... Donc, préparez vos flux produits. Demain, les LLM demanderont des catalogues structurés, PIM, flux optimisés. Donc, action, travaillez vos données dès maintenant pour être intégrables dans ces écosystèmes. Je suis pas... je vais continuer quand même. Mesurez, surveillez, ajustez. Analysez vos logs pour détecter les bots IA. GPT Claude. Suivez les impressions sans clic dans Search Console. Alors ici, je l'ai vu, voilà. Configurez... action. Mettez en place des regex pour isoler les requêtes IA et ajuster vos KPI. Donc ça, c'est vraiment pour des choses de peu plus poussées. Voilà, hein, les regex. Search Console, créer des filtres personnalisés pour isoler les requêtes impactées par IA, Overview, et suivre l'évolution des impressions. Suivez le ratio impression-clic, voilà. Alors ici, vos focus métriques, ne vous focalisez plus uniquement sur le volume de trafic, privilégiez la qualité des visiteurs et leur intention d'achat. Un clic en 2026 vaut beaucoup plus qu'un clic en 2024. Je promène ma photo de partout. Ah, elle ne veut pas se déplacer. Voilà. Alors, moi je suis ici. Alors, ce qui arrive, l'IA est intégrée partout. Chrome, Siri, Samsung, voiture, objets connectés, les lunettes aussi, j'ai vu ça sur Facebook, les lunettes Ray-Ban. La publicité IA, prompt sponsorisé, annonce ultra personnalisée, conversion boostée par 3, par 9, observée sur trafic IA malgré faible volume. Voilà, l'opportunité est massive pour les premiers adopteurs. Ceux qui anticipent ces changements prendront une avance définitive sur leurs concurrents. Voilà. J'ai fait alors, il y a une petite checklist, je crois. Je sais pas si elle est là. Alors, ça c'est la petite checklist. Oh, mince. Alors, anticipez, ne subissez pas votre checklist d'action immédiate. Formez vos équipes au GEO. Définir vos personas et les questions clés. Créer des contenus utiles, comparatifs, engageants. Mettre à jour vos pages stratégiques. Préparez vos flux et vos données structurées. Vous voyez, bon, il y a quand même pas mal de choses qui changent avec l'entrée de l'IA. Le SEO n'est quand même plus... quand même, ça change énormément la donne. Hein. Et donc la question que je vous pose, c'est êtes-vous prêt pour la préparation de l'ère IA? Voilà, donc partagez vos actions sous cette vidéo, vos doutes, vos idées en commentaire, on échange. Et comme je parle du SEO, je voulais parler enfin du GEO. Alors j'avais trouvé donc effectivement une vidéo d'une conférence très intéressante, très intelligente, les analyses dont je voulais vous les partager dans cette vidéo avec les quelques statistiques et tout ça. Moi, ce qui m'avait vraiment touché, c'est le moins 50% de trafic sur les requêtes informationnelles, CTR divisé par 3, jusqu'à 93% de nos clics sur certaines requêtes. Donc c'est quand même un bouleversement énorme. Donc ouais, franchement, il y a des choses à faire maintenant, et donc c'est important de se pencher là-dessus. Et bon, il faut s'adapter, comme on dit. Hein, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées pour des actions à venir.
Et puis, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires, à vous abonner. Si vous voulez recevoir ma newsletter, bien que je me fasse très rare de ce côté-là, bien vous pouvez cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo et entrer votre meilleure adresse email. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.